Où acheter son poêle à granulés? Alors, il y a 3 possibilités. La première, c'est de passer par Internet. Vous pouvez facilement comparer plusieurs modèles et vous trouverez sûrement des prix attractifs. Mais attention, acheter sur Internet est loin d'être toujours une bonne affaire. Il faut bien comprendre que l'achat d'un poêle à granulés se fait sur le long terme. Donc même si vous arrivez à trouver un poêle pas trop cher sur Internet, il faut savoir aussi qui va installer votre appareil, qui va l'entretenir et qui va le dépanner. Parce qu'en achetant sur Internet, vous n'avez pas de personne physique en face de vous et une fois que l'achat est fait, vous pouvez vous retrouver bien seul. On rappelle par ailleurs que le poêle à granulés, comme tout appareil de combustion, rejette du monoxyde de carbone qui est mortel pour l'homme. Donc pas question de s'improviser soi-même installateur. Alors pour ces 3 raisons, l'installation, l'entretien et le dépannage, on déconseille plutôt d'acheter son poêle sur Internet. La deuxième possibilité, c'est d'aller dans une grande surface de bricolage. Là encore, c'est un choix plutôt qu'on va déconseiller, tout simplement parce que vous ne savez pas qui va venir à votre domicile installer votre poêle. Il faut savoir que les grandes surfaces de bricolage sous-traitent la partie relative à l'installation, donc vous n'aurez pas de retour sur la qualité de votre installateur. De plus, on remarque qu'aucune marque réputée de poêle à granulés ne vend ses produits dans les grandes surfaces de bricolage. La troisième possibilité, et c'est donc celle que l'on recommande, c'est de passer par un installateur spécialisé. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut choisir son installateur les yeux fermés sans réfléchir. Donc il faut choisir si possible un installateur avec la certification Calibois. Donc cela signifie qu'il a suivi une formation spécifique et que ses compétences sont évaluées régulièrement. Aussi, dans la mesure du possible, on va privilégier plutôt un technicien. Donc le technicien, c'est celui qui installera votre poêle et qui a une connaissance pratique de l'appareil. Donc on va plutôt privilégier un technicien plutôt qu'un commercial, dont le travail est de vendre des produits. Donc il va peut-être vous vanter les qualités de ses appareils, mais il n'a pas forcément de retour d'expérience pratique dessus. Enfin, faites jouer la concurrence, allez voir des exemples de réalisation, faites attention à l'expérience de l'enseigne, et vous finirez par trouver l'installateur qui vous convient. Quelle puissance choisir pour son poêle à granulés? La puissance de votre poêle à granulés dépend principalement de l'isolation de votre logement. Si votre maison répond aux exigences de la RT 2005, c'est-à-dire qu'elle a été construite après le 1er janvier 2006, ou si votre maison a été rénovée, on va partir sur une puissance de 100 watts pour 1 mètre carré. Concrètement, pour une maison de 100 mètres carrés, il faut un poêle de 10 kW. Maintenant, si vous avez une maison plus performante, une maison qui respecte la RT 2012, c'est-à-dire qu'elle a été construite après le 1er janvier 2013, ou une maison BBC, basse consommation, on compte plutôt entre 60 et 70 watts par mètre carré. Ainsi, la même maison de 100 mètres carrés aura besoin d'un poêle de seulement 6 ou 7 kW. On note au passage que si vous avez une maison ancienne qui n'a pas été rénovée, ce n'est pas la peine d'investir dans un poêle à granulés. À ce moment-là, il vaut mieux refaire l'isolation, ce sera bien plus rentable puisque vous allez diminuer sensiblement vos besoins en énergie, et comme vous le savez, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Où placer son poêle à granulés? Dans l'idéal, il faut placer le poêle au centre de la maison pour une diffusion plus optimale de la chaleur. On remarque que le poêle à granulés est plus adapté aux maisons compactes avec des espaces ouverts. Malheureusement, la configuration centrale n'est pas toujours possible, donc à défaut, on installera le poêle le long d'un mur périphérique. Attention, car un poêle à granulés prend souvent plus de place que prévu parce que le poêle n'est pas collé au mur. Pour respecter l'écart au feu et raccorder correctement l'appareil, il faut bien compter 40 cm entre le mur et le poêle en lui-même. En plus de ces 40 cm, il faut aussi rajouter la profondeur du poêle, qui est autour de 50 cm pour les modèles standards. Au total, on a donc un appareil qui empiète de 90 cm sur la pièce de vie. On peut noter qu'il existe des modèles moins profonds, mais plus larges. En plus, il faut laisser un espace dégagé d'1 mètre devant le poêle pour éviter tout risque d'incendie. Il faut y penser dès le début de votre projet, car cela peut contraindre fortement l'aménagement de la pièce. Enfin, il faut prendre en compte la place du combustible. Une tonne de granulés représente environ 65 sacs pour un volume de 0,7 m3. Il faut stocker les granulés au sec et si possible à proximité du poêle.
Vous éviterez ainsi les allers-retours fatigants. Quelles contraintes pour un poêle à granulés? Un poêle à granulés peut s'avérer contraignant. Il faut donc faire attention à plusieurs paramètres et ne pas s'arrêter au design de l'appareil. Le premier paramètre, c'est le bruit. Votre poêle sera installé dans une pièce de vie, il se doit d'être silencieux. Il existe 3 modèles de poêle à granulés. Ceux qui diffusent la chaleur via un ventilateur, ce sont les modèles les plus bruyants. Ceux qui diffusent la chaleur par convection naturelle, qui sont très silencieux, puisqu'il n'y a pas de ventilateur. Et enfin, des modèles mixtes, dont le ventilateur peut se couper totalement. Si vous avez une maison compacte, avec un poêle centré par rapport à la maison, vous pouvez opter pour un modèle silencieux. A l'inverse, si vous habitez une longère et que votre poêle se situe le long d'un mur périphérique, vous choisirez plutôt un modèle mixte. Dans tous les cas, on peut déconseiller l'achat d'un modèle dont on ne peut pas réguler la ventilation. L'idéal reste de pouvoir écouter votre modèle en fonctionnement chez votre installateur, mais cela n'est pas toujours possible. Le deuxième paramètre important, c'est la régulation du poêle. Celui-ci doit absolument avoir une programmation hebdomadaire. Vous pourrez ainsi chauffer uniquement en fonction de vos besoins et faire des économies d'énergie tout en augmentant l'autonomie du poêle. On estime que le poêle à granulés peut chauffer une surface allant jusqu'à 100 mètres carrés avec une bonne régulation. Au-delà, un système d'appoint sera nécessaire. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que pour obtenir des températures plus homogènes, il faudra laisser les portes ouvertes. Cela peut poser des problèmes d'intimité, notamment au niveau des chambres. Enfin, on note qu'il existe des poêles à granulés canalisables qui peuvent répartir la chaleur dans les différentes pièces de la maison, mais ils sont plus chers et leur installation est plus délicate. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est le réservoir du poêle. Pour donner un ordre d'idée, avec un réservoir de 15 kg, il faut recharger environ une fois par jour au cœur de l'hiver. Après, plus le réservoir est grand, plus l'autonomie augmente. Un réservoir de 15 kg semble vraiment être le minimum. Le quatrième et dernier paramètre, c'est l'entretien. Il faut prendre environ 5 à 10 minutes tous les 2 jours pour entretenir son poêle pendant la saison de chauffe. Cela reste assez contraignant, mais c'est une habitude à prendre. Quelle installation pour mon poêle à granulés? Il existe 3 types de poses. La pose en zone 1. On parle de pose en zone 1 quand le conduit d'évacuation des fumées dépasse le faîtage de 40 cm. L'arrivée d'air se fait par un conduit dédié, vide sanitaire, garage ou mur périphérique. Cette installation est toujours à privilégier. On note que même si le poêle est le long d'un mur périphérique, vous pouvez faire une installation en zone 1. On remarque que tous les poêles à granulés sont compatibles avec une pose en zone 1. La pose en zone 2, appelée également ventouse verticale. Ici, le conduit d'évacuation des fumées sort au niveau de la toiture et ne dépasse pas le faîtage. Cette fois-ci, le conduit d'arrivée d'air est le même que celui des fumées. C'est un conduit concentrique. Pour une installation en zone 2, il vous faut un poêle certifié étanche pour éviter que les fumées reviennent dans la maison et n'intoxiquent les usagers. Enfin, la pose en zone 3, appelée également ventouse horizontale. Ici, le conduit d'évacuation des fumées sort au niveau de la façade. Là encore, le conduit d'arrivée d'air est le même que celui des fumées. Pour une installation en zone 3, il vous faut également un poêle certifié étanche, toujours pour éviter une intoxication au monoxyde du carbone. Attention, une pose en zone 3 est interdite dans le neuf. Un poêle à granulés, combien ça coûte? Le prix du poêle à granulés seul se chiffre entre 2500 et 4000 € TTC. Après, il faut rajouter le prix de l'installation qui dépend de la configuration de votre logement. Elle est en général assez chère puisqu'elle nécessite la main-d'œuvre d'un technicien et du matériel assez coûteux qui va servir à tuber votre poêle. Pour donner une fourchette, on peut dire que le prix de l'installation globale, donc le poêle et sa pose, coûte aux alentours de 7000 € TTC. Ce prix de 7000 € TTC n'inclut pas les aides financières éventuelles comme les crédits d'impôt. Mais ce n'est pas tout, on peut rajouter le prix de l'entretien annuel qui est obligatoire. Donc un technicien vient vérifier votre appareil et le nettoie en profondeur. Cette prestation coûte entre 130 et 180 € TTC. On peut aussi rajouter le prix de la bougie d'allumage qui est une pièce d'usure. Elle se change tous les 2 ans environ. Cette opération coûte autour de 150 € TTC. Enfin, à titre indicatif,
Une tonne de granulés coûte aux alentours de 300-350 € TTC. Avec une tonne, on peut espérer chauffer une maison RT 2012 de 100 m² pendant une année.